Ok, lui là, c'est Lewandowski. Et ce que vous êtes en train de voir, c'est le 41e but qu'il a mis dans une saison. Là, il vient de battre le record d'Allemagne du nombre de buts marqués en une saison. Et lui, c'est Gerd Müller. En dehors d'être né en 1945 en Allemagne et de se surnommer le Bombardier, bizarre, il est considéré comme l'un des plus grands attaquants de tous les temps. Et pourtant, Lewandowski l'a dépassé. Alors je sais, quand on parle de Lewandowski, la première chose qui nous vient en tête, c'est un joueur exceptionnel, la Ligue des Champions, des titres, des buts et compagnie. Mais si je te dis que ce mec-là, bah il est gaze. Enfin, plutôt, il était gaze. Au point qu'il n'aurait jamais dû être là. Et je vais aller encore plus loin. Si je te dis que la seule chose qui a fait de lui l'attaquant qu'il est aujourd'hui, c'est pas le travail, les efforts et compagnie, non, c'est une conversation. Je vais être chiant, mais je vais aller encore plus loin. Si je te dis que cette conversation, elle a rien à voir avec le football. Mais juste avant de te parler de la conversation, pour que tu comprennes bien l'impact qu'elle a eu et pourquoi ça a tout changé pour lui, il faut que tu comprennes un peu mieux qui est Robert Lewandowski. Bon, on est en Pologne, et en Pologne, le seul truc qu'on connaît, c'est Varsovie. Bah, Lewandowski, il est pas né là. Non. Il est né bien plus au nord, à Leszno. C'est simple, il y a 3 bâtiments, 2 arbres, un lac et 2-3 rats qui traînent. Et ces rats-là, ils ont le sida. Je sais, tu crois que je rigole, mais pas du tout. Robert arrive en 1988. Et cette année-là, à Leszno, il y a une épidémie qui est détectée. 33% des animaux ont le sida. Et 68% des gens qui ont été en contact avec ces animaux ont été testés séropositifs. Et non, je ne veux pas chercher plus loin pour savoir ce qu'il faisait avec ces animaux. Bref, entre ça et la Pologne qui est en plein changement parce qu'elle sort doucement de l'emprise soviétique, au milieu du sida, il arrive. La dernière fois que j'ai vu une entrée aussi catastrophique, c'était Zach Nani lors de France-Espagne, c'est te dire. Sa mère, Iwona, était une ancienne pro du volley et est devenue coach, et son daron, Krzysztof, c'était un champion de Pologne de judo. Donc en vrai, le sport est dans ses gènes. Maintenant que t'as ce contexte, t'imagines que ses parents l'ont poussé à tous les jours être le meilleur et lui mettaient une pression monstre? Bah non. Par contre, ils ont absolument tout fait pour son bien. Et son père, Christophe, amoureux du football, a transmis sa passion à Robert. Donc la seule chose qu'il voulait, étant petit, c'était jouer au football. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il habite dans un tout petit village et il n'y a pas beaucoup d'équipes proches de lui. Et encore moins des équipes pour accepter un enfant de 5 ans. La plupart du temps là-bas, ça a commencé un peu plus tard, à 7 ou 8 ans. Son père entend parler d'une équipe qui est quand même bien plus loin, mais qui serait potentiellement prête à accepter un enfant de 5 ans. Sans hésiter, Christophe, il sait que son fils aime le foot et décide de faire 2 heures de route. Non, je me suis trompé. Il fait 2 heures aller et 2 heures retour juste pour que son fils puisse courir derrière un ballon. Il joue avec des petits qui ont 2 ans de plus que lui. C'est dur, mais ça le forge. Et Lewy, à ce moment-là, la seule chose qui compte pour lui, c'est tout simplement jouer. Par contre, il y a un truc qui remarque déjà à cet âge-là et qui ne comprend pas. C'est les darons qui crient sur leurs enfants alors qu'ils sont juste venus s'amuser. Ces mêmes parents qui disent au père de Lewandowski, je comprends pas pourquoi vous faites tout ça, les 4 heures de route et compagnie, ça ne sert à rien. Venant de parents sportifs, on aurait pu penser le contraire, mais non. Pour eux, rien à foutre d'être professionnel ou d'être champion, le seul et unique but qu'ils ont, c'est que leurs enfants puissent s'amuser et faire ce qu'ils aiment. Une anecdote qui résume parfaitement le père de Lewandowski, c'est le jour de sa communion. Je vais pas forcément m'étaler sur ce qu'est une communion, mais gardez en tête qu'il y en a qu'une dans une vie et que c'est un moment extrêmement important dans la vie d'un chrétien. Donc Lewandowski doit faire sa communion. Mais il a un match dans 3 heures et c'est très loin qu'il joue. Donc son père va voir le prêtre et lui demande de commencer 30 minutes plus tôt et de finir 10 minutes plus tôt. Comme c'est un tout petit village et que tout le monde se connaît, le prêtre accepte. Dès la fin de la communion, Lewandowski et son père tapent un sprint, direction la voiture, près de la voiture, vont au match. Et oui, il a gagné ce match. En gros, l'important, c'est pas juste qu'il faisait tout pour son fils. Ça, même si ça pourrait en choquer certains, c'est le rôle d'un père. Mais sa relation, elle était vraiment particulière. Même si personnellement, j'aurais pas aimé passer 4 heures en voiture avec mon daron quand j'ai eu des mauvaises notes, là, clairement, tout ce temps passé en voiture, ses conversations, ses conseils, etc., ça a rendu Christophe essentiel dans la vie de Robert. Mais voilà, l'histoire est encore un peu trop belle et les bons moments qu'il passe avec son père vont bientôt ne plus exister. Tu l'as lu, tu sais qu'il va y avoir un problème et je vais pas faire durer le suspense, mais à 16 ans, Lewandowski perd son père. L'homme qui l'a façonné, qui l'emmenait partout, l'homme avec qui il pouvait parler, se confier, la seule personne qui le comprenait,
n'est plus de ce monde. Alors, sa mère essaye de faire du mieux possible en remplissant le rôle du père et de la mère, mais le trou qui a été laissé dans le cœur de Lewandowski, personne ne peut le combler, pas même sa mère. Il y a certaines conversations, certaines choses qui ne se partagent qu'avec un père, et malheureusement, pour Lewandowski, à partir de ce moment-là, c'est plus possible. Et la seule chose qu'il relie encore à son père, c'est le football. Pendant ce temps-là, il joue dans l'équipe 2 du Legia Varsovie. C'est une équipe qui est en 3e division polonaise, et il est pas dégueu, il joue un peu, mais c'est pas la folie. Et comme une épreuve n'arrive jamais seule, à ce moment-là, il se fait une grosse blessure au genou. Oui, Lewandowski, ça aurait pu être le mec de ton quartier qui te dit « j'ai failli percer, mais tu connais ». Donc quand le club apprend que Lewandowski se blesse, il décide de ne pas le garder parce que de toute façon, il n'était pas jugé assez bon. Et pour lui annoncer, le club choisit un chemin des plus lâches que j'ai jamais vu de ma vie. C'est pas le coach qui lui annonce, c'est pas les joueurs, pas les dirigeants, pas le président, mais c'est la secrétaire. C'est la secrétaire qui lui annonce qu'il ne fait plus partie de l'équipe. Douleur, larmes, incertitude, tout se chamboule pour Robert à ce moment-là. Sa mère s'en rend compte et décide de prendre les devants. Elle, qui coachait une équipe de volley de la ville, a demandé aux parents et à ses contacts s'ils connaissaient un petit peu de monde qui cherchait peut-être un joueur. Et en parallèle, elle se souvient d'un club, le Znicz Prosko, qui avait tenté de recruter Lewandowski quelques mois auparavant. Il a de la chance, le club est encore d'accord pour le signer, donc il y va. Le club est bien plus bas au classement. C'est à peu près comme si tu passais du PFL au YFC d'Ibra TV. Mais bon, c'est une chance pour lui, un club qu'il accepte, et surtout une chance pour lui de continuer la seule chose qui le relie encore à son père. Il passe 2 ans au club et à 20 ans, il part de la 3e division polonaise pour signer dans un club de première division, le Lech Poznan. C'est pas le pire club, mais c'est loin d'être le meilleur. Mais Lewandowski commence à marquer des buts et se sent bien en attaquant. Il qualifie même son équipe en Ligue des Champions lors de sa 2e saison. Petit contexte, à 22 ans, c'est un âge où des mecs comme Wayne Rooney ont déjà 5 saisons en première ligue. À cet âge-là, Lewandowski, il est encore en Pologne. Mais cette fois-ci, l'histoire lui donne raison, parce qu'à la fin de la saison 2010, il est repéré par le Dortmund de Jürgen Klopp et signe là-bas. Mais vous le savez déjà, l'histoire serait trop belle si tout était si simple. Parce que réellement, c'est à ce moment-là que ça devient très intéressant, parce que bientôt vous allez comprendre pourquoi et comment il est passé de merguez à légende du football. Ok, pour que ce soit plus simple, on va parler du rôle d'un coach. Un coach, c'est un mec qui en général t'entraîne, mais des fois ça va beaucoup plus loin. Parce que ça peut être un mec qui t'éduque, qui t'aime, qui te dit les choses, mais souvent quand t'es jeune, ça, tu le vois pas. Pour toi, c'est un mec chiant et tu comprends pas du tout ce qu'il veut dire et encore moins tout ce qu'il ne te dit pas. Pourtant, un coach, c'est ça. C'est avoir quelqu'un sous son aile et faire en sorte que ça devienne la meilleure version possible de lui-même, que ce soit sportivement ou humainement. Et ce mec-là, pour Lewandowski, c'est Jürgen Klopp. Quand Lewandowski arrive à Dortmund, beaucoup de gens l'ont oublié, mais il squatte le banc. Il a beaucoup de mal à prendre ses marques, loin de chez lui, de sa mère et ses proches. Il est pas très bon, voire même il est gaze. Alors Klopp essaie de trouver des astuces et des moyens de faire en sorte qu'il s'améliore. Le premier est très simple. Pendant les premiers mois, si Robert Lewandowski marquait 10 buts à l'entraînement, Jürgen Klopp lui donnait 50 €. Si jamais il n'y arrivait pas, c'était à Lewandowski de payer son coach. Les premières semaines, il payait beaucoup et au fur et à mesure, au bout de quelques mois, la tendance s'inversait. Donc un jour, Lewandowski va voir Jürgen Klopp pour récupérer ses 100 € et Jürgen Klopp lui dit « Non, c'est assez, t'es prêt maintenant ». Mais en réalité, il ne l'était pas vraiment parce que la réalité de l'entraînement est différente de celle des matchs. Et cette saison, Lewandowski fait de plus en plus d'entrées sur le terrain, mais pas du tout à son poste. Jürgen Klopp le met en numéro 10, donc juste derrière l'attaquant, et ça pendant 6 mois. Klopp voyait loin et après les défis à l'entraînement, le mettre en numéro 10 a appris à Lewandowski comment les joueurs devaient se déplacer derrière lui et comment lui devait se déplacer selon où était le ballon sur le terrain. Et malheureusement, malgré tout ça, ça suffit pas. La saison d'après arrive et Robert galère encore. Et surtout, il sent que l'entraîneur voulait vraiment quelque chose de sa part, mais il ne savait pas exactement quoi. Et c'est pile à ce moment-là qu'une simple conversation a fait de Lewandowski la légende qu'il est aujourd'hui.
28 septembre 2011, Dortmund contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Marseille gagne 3-0. Cette défaite marque le tournant pour Lewandowski qui pète un plomb. Donc il va voir le coach et lui dit « Jürgen, il faut qu'on parle. Juste dis-moi ce que t'attends de moi. » C'est là, la fameuse conversation qui a tout changé pour lui. Et ce qui se passe est plutôt drôle parce qu'il ne comprend pas tout, il n'entend pas tout ce que lui répond l'entraîneur. Mais à travers quelques mots et surtout un langage corporel, les deux se sont très bien compris. 3 jours plus tard, Lewandowski marque un triplé et fait une passe décisive contre Augsbourg dans une victoire 4-0. Lui-même le dit, cette conversation a été le tournant pour lui. Alors la question qui nous reste à poser, c'est pourquoi ? Et la réponse est plutôt simple. La conversation qu'il a eue avec son coach ressemblait à une de ces conversations qu'il aurait pu avoir avec son père. Un type de conversation qu'il n'avait pas pu avoir depuis très longtemps. Le simple fait que Jürgen Klopp ait pris un peu la figure d'un père durant une conversation a tout changé pour lui. Imaginez ce petit, né dans un patelin paumé de Pologne, entre sida et pays contrôlés, qui était en 3e division polonaise quand d'autres personnes de son âge jouaient déjà la Ligue des Champions. Ce petit, c'est devenu Lewandowski, 10 fois champion d'Allemagne, une Ligue des Champions, enfin bref, 29 titres en club, le quintuplé le plus rapide de l'histoire du football, meilleur buteur de l'histoire de la Pologne, meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand, 2 fois meilleur joueur de l'année, 2 fois soulier d'or, et malgré tout ça, tous ces titres et toutes ces choses-là, quand on demande à Lewandowski de nous faire un film sur sa vie et de nous décrire la scène finale du film, il l'imagine. C'est un souvenir d'avant, avant que je réussisse quoi que ce soit, avant que qui que ce soit connaisse mon nom en dehors du village, avant même d'avoir mon premier titre, avant même d'avoir marqué mon premier but. Ce souvenir n'aura aucun sens pour vous, ou peut-être que si. Il est très tôt le matin et mon père m'emmène au match quelque part, à l'autre bout de la Pologne. Et on parle juste de football, de l'école, de tout et de rien. On est assis ensemble dans la voiture et je regarde par la fenêtre les arbres passer, juste excité par un nouveau match. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais marquer? Comment tout va se passer? Le football. C'est ça, c'est mon souvenir, le meilleur des souvenirs. Moi, c'est Martav. Et ouais, avoir un père présent dans sa vie, ça fait vraiment la différence. Mais malheureusement, on n'a pas tous cette chance. Alors, pour ceux qui l'ont, profitez-en. Prenez du temps avec vos darons au lieu de traîner comme des tarés sur Internet. Posez-vous, regardez un match avec lui, allez manger, baladez-vous. Bref, vraiment, profitez-en. Et profitez-en maintenant parce que je veux pas que des gens qui me suivent n'en profitent pas et le jour où les darons sont plus là, vous puissiez le regretter. Et pour ceux qui ont perdu un parent ou peut-être même les deux, malgré la douleur, les obstacles, les trucs qu'on pourrait même pas imaginer, je pense que vous avez obtenu une force qu'aucun autre être humain ne pourrait comprendre. Genre une force qui peut vous mener au sommet. Alors, ne laissez pas l'histoire vous définir, mais faites de vos épreuves les piliers de votre réussite. Et ouais, on l'entend souvent, mais c'est vrai, les chemins les plus compliqués amènent souvent aux plus belles victoires. Et pour savoir comment ou pour avoir un exemple, je vais raconter l'histoire de Carlos Tevez, l'homme qui a tout perdu, dont ses parents, et qui en a fait sa plus grande réussite.